Hello, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour une petite mise en garde. Cette vidéo va parler du harcèlement sur Internet. Elle va parler aussi de la mise en garde de nos enfants, de nos jeunes, de nos ados à propos de ce qui peut se passer sur Internet. Je ne vais pas parler d'affaires très graves, mais vous vous doutez que ce petit souci peut être beaucoup plus grave. Via les consoles actuelles, on peut jouer avec le monde entier. On peut jouer avec le fils du voisin, avec le cousin qui habite à 500 km, avec la grande sœur qui est partie aux États-Unis pour l'université. On peut jouer aussi avec un inconnu qui habite en Australie alors qu'on est en Europe, ou alors avec une personne qui habite au pas de sa porte. Via les consoles, on peut jouer sur Internet. Et via les applications de ces consoles, on peut créer des groupes de jeux pour jouer avec plusieurs personnes. Le niveau de sécurité peut être différent. En tant qu'adulte, on peut jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. En tant qu'enfant, il vaut mieux surveiller. Quelquefois, une personne qui met un groupe en route peut avoir pas spécialement un esprit pervers, mais il faut bien mettre en garde nos enfants de ne jamais donner ses identifiants, mots de passe, à une personne avec qui on joue en ligne, à une personne avec qui on discute sur Internet. Je vais vous expliquer le cas tout à fait rapidement. Une personne de mon entourage jouait sur un groupe de ce style. Elle a décidé d'arrêter de jouer. Ah ben qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle s'est pris les foudres du créateur du groupe. D'abord, tout allait très bien. Non, je comprends que tu ne veux plus jouer, etc. Et puis, ça a été une tentative de l'éjecter de TikTok. Elle a pu prouver qu'elle était majeure et elle ne faisait rien d'illégal sur la plateforme. Il l'a menacée qu'elle devait payer, elle n'a pas compris. Depuis, on a compris que c'est une bêtise et elle ne doit rien. Hier, en utilisant le nom et le mot de passe d'une autre personne du groupe qu'il avait réussi à manipuler pour avoir donc ses identifiants, il est venu l'insulter. Elle n'a pas compris. Vous pouvez toujours vous défendre via ces captures d'écran. N'hésitez jamais à faire des captures d'écran, à accumuler les preuves. Vous pouvez aller porter plainte à la police. À partir du moment où vous laissez un enfant jouer sur Internet, il faut vraiment toujours être attentif. Il faut toujours garder le contact avec cet enfant. Il faut qu'il puisse vous expliquer ce qui s'est passé sur le jeu, ce qu'il y a eu dans le groupe, qui vous parle des petites choses qui peuvent paraître bénignes. Le harcèlement, ça commence quelquefois bêtement. Et c'est une petite brique, puis une petite brique, puis une petite brique, puis une petite brique. La chose, c'est bien de dire à votre enfant de ne pas donner ses identifiants de compte, quels qu'ils soient. La boîte mail, s'il en a une, son compte Facebook, TikTok, YouTube, sa messagerie, non, c'est personnel. À la rigueur, c'est normal qu'il les donne à ses parents, parce que c'est normal en tant que parent qu'on aille vérifier si tout va bien, justement. Mais c'est pas normal de les donner à quelqu'un qui a créé un groupe de jeu. Je sais bien que vous êtes tous et toutes attentives à ça, mais se faire harceler parce qu'on a quitté un groupe de jeu, sincèrement, c'est ridicule. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo, avec un sujet un petit peu plus sympa, je l'espère. Ciao, ciao. Ah oui, et je vous envoie plein de bisous de Belgique.